Le Coran n'est pas un simple livre. Les musulmans croient qu'Allah lui-même l'a rédigé et qu'il a été dicté à Mahomet depuis sa version originale, l'Umm al-Kitab, qui est conservée sur une table au ciel. Par conséquent, son contenu n'est pas discutable. Qui oserait être en désaccord avec ce que Allah lui-même a écrit? Ceci explique pour une large part le comportement mahométain depuis la violence du djihad jusqu'à la haine et à la persécution des juifs, des chrétiens, des autres non-musulmans et des apostats. Des choses que nous considérons en Occident comme anormales sont tenues comme parfaitement normales dans l'islam. Beaucoup d'études se sont penchées sur la santé mentale de Mahomet. Mais la question est rarement mentionnée ou discutée, en dépit de toute la littérature disponible. Discuter de la vraie nature de l'homme qu'1,5 milliard de musulmans à travers le monde considère comme un saint prophète et un exemple à suivre est tabou. Dans son livre L'autre Mahomet, Enander Mohammad, 1992, le docteur Somers, un psychologue flamand, conclut qu'à la quarantaine le prophète a commencé à souffrir d'acromégalie. Un problème causé par une tumeur de la glande pituitaire, un petit organe qui est situé juste en dessous du cerveau. Les gens commencent à voir et entendre des choses qui ne sont pas réelles. Beaucoup de gens éviteront de plonger dans le sujet, et rares sont les personnes qui osent avancer que Mahomet était peut-être possédé par Satan. Nous découvrons qu'effectivement Mahomet était en proie à l'ensorcellement. Alors, pourquoi le diable n'aurait-il pas été en mesure de posséder Mahomet? Voici ce que nous dit un imam sur l'ensorcellement de Mahomet. Est reconnu par les gens. Est reconnu par les gens. Et quant à la preuve la plus forte sur laquelle se sont appuyés la majorité de nos pieux prédécesseurs au sujet de la sorcellerie, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Il y a l'histoire de l'ensorcellement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été ensorcelé? Oui, oui, oui. Le prophète alayhi salatu wa sallam a-t-il réellement été ensorcelé ou non? La réponse est oui, oui, oui. Et ça coupe toute divergence et toute discussion sur ce sujet qui est est-ce que la sorcellerie est réelle ou imaginaire? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même a été ensorcelé. Ah bon, t'es sûr? Il y a une preuve dessus? Bien sûr, écoute bien. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Majah, al-Nasa'i, al-Bayhaqi, Ibn Sa'd al-Tabaqat et bien d'autres. Et il m'aurait suffi de dire Bukhari et Muslim. Je vais vous citer maintenant la version complète rapportée par l'imam al-Bukhari. Je vais vous citer, mes frères et sœurs, la version rapportée par l'imam al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, a dit: le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoûté par un homme des Bani Zouraïq, c'était une tribu. Ce fut un lundi, au cours d'une nuit éclairée et durant le mois du Ramadan, que l'ange Gabriel surprit le prophète, dans la grotte alors qu'il dormait. Gabriel le saisit par les bras et le serra si fort contre lui qu'il sentit ses côtes se contracter. Il l'étouffait. Sur un ton ferme, il lui assigna cet ordre, Ikra. Ensuite il le relâcha. Un témoin de phénomènes paranormaux subit une attaque d'entités démoniaques semblable à ce qu'a vécu Mahomet. Il nous explique. En plein milieu de la nuit, d'un seul coup, j'entendais un grand coup sourd qui venait du centre de la chambre. Une fois, j'ai entendu des bruits de pas qui montaient l'escalier, qui arrivaient sur le palier et jusqu'à la chambre. Mais la porte n'a pas bougé. C'est là que j'ai eu vraiment peur. Peu de temps après, Darren va vivre une expérience qui va particulièrement l'ébranler. J'étais allongé dans mon lit et j'avais l'impression qu'une main était en train de me serrer au niveau de la gorge. J'arrivais à respirer, mais difficilement. Ça a duré au moins 2 ou 3 minutes. Quand ça s'est arrêté, je tremblais. Je suis sorti de mon lit, je suis descendu pour boire un verre d'eau et essayer de me calmer. Le prophète, troublé par cette intrusion et effrayé par sa requête, répondit: « Je ne sais pas lire. » L'ange le saisit de nouveau et lui demanda 2 autres fois de lire. Et à chaque reprise, le messager de Dieu répétait: « Je ne sais pas lire. » Des gouttelettes de sueur commençaient à se dessiner sur son front. Or,
Comment un ange qui dicte les inspirations de Dieu ne reconnaît pas, déjà, que Mahomet ne sera jamais en mesure de lire et d'écrire? De plus, comment se fait-il qu'Allah choisit un illettré pour écrire un livre qui aura 114 sourates comprenant plus de 6200 versets? Le prophète était stupéfié par ce qu'il venait de vivre. Mahomet ne comprenait absolument pas la nature de cet événement, ni ne connaissait la réelle identité de cette entité. Il se tourna d'un geste brusque vers la sortie de la grotte et dévala alors la montagne à toute allure pour rentrer chez lui. Mahomet avait par la suite des tendances au suicide. Bien avant sa rencontre avec l'ange, même lorsqu'il était jeune, Mahomet avait des signes et symptômes propres à un possédé. Voici ce que rapporte dans la Sira Ibn Hisham, page 60. Son père, un ami de Mahomet, m'a dit « J'ai peur que cet enfant Mahomet ait eu un accident à la tête, alors ramène-le à sa famille avant que le résultat n'apparaisse. » La mère de Mahomet m'a demandé, la nourrice, ce qui s'était passé et ne m'a donné aucune paix jusqu'à ce que je lui dise. Quand elle m'a demandé si j'avais peur qu'un démon l'ait possédé, j'ai répondu oui. Sira d'Ibn Hisham, page 60. N'est-il pas étrange qu'après l'expérience qu'il a vécue dans la grotte d'Hira, Mahomet devienne suicidaire? Non seulement cela, mais au fil du temps, il continuera d'être suicidaire. Pendant tout ce temps, il se demandait au fond s'il était possédé par un démon. Cela résulte-t-il d'une expérience réelle avec Dieu ou un ange? Est-ce le comportement de Noé, Abraham, Moïse, David ou Ésaïe? En lisant les histoires sur les gens dans la Bible qui ont une expérience avec Dieu, nous ne trouvons rien qui ressemble à l'expérience de Mahomet. Ces personnes étaient remplies d'une crainte respectueuse, mais ne sont jamais devenues déprimées ou suicidaires à la suite de leur expérience. En réalité, aucun des vrais prophètes n'a eu des signes et symptômes comparables à Mahomet. Mahomet tombait souvent dû au mal, c'est-à-dire l'épilepsie. Selon l'historien Théophane, Mahomet était épileptique. Il écrit « Les crises d'épilepsie sont parfois accompagnées d'hallucinations et la victime transpire du front et écume de la bouche. Les symptômes mêmes que Mahomet montrait pendant qu'il recevait ses visions. » Sors de ce corps. Mahomet voyait la nuit, en songe, sans le connaître et non sans éprouver de la crainte de Gabriel, sous la forme d'un être énorme. Quand il marchait seul dans la ville de la Mecque, il entendait sortir des pierres, des décombres et des animaux, des voix qui lui disaient « Salut à toi ». Il dit « Oh, Khadija, je crains de devenir fou. » Pourquoi lui demanda celle-ci? Parce que, dit-il, je remarque en moi les signes des possédés. Il disait « J'entends des voix sortant de chaque pierre et de chaque colline, et dans la nuit, je vois en songe un être énorme qui se présente à moi, un être dont la tête touche le ciel et dont les pieds touchent la terre. Je ne le connais pas, et il s'approche de moi pour me saisir. » Les témoins disent qu'il, Mahomet, avait des syncopes en cours desquelles il avait de l'écume aux lèvres et des rugissements analogues à ceux d'un jeune chameau. Référence mise à nu Ihak, page 345. D'après Aïcha, sa jeune épouse, elle dit « On faisait de la magie sur l'apôtre d'Allah, au point qu'il disait avoir eu des rapports sexuels avec ses femmes alors qu'il n'en avait pas eu. » Voir Sahih Bukhari, Hadith, 7, 660. Tout cela sans parler en détail des versets sataniques du Coran. À un moment, Satan aurait fait dire à Mahomet des paroles de compromission et de réconciliation en parlant d'Al-Lat, Al-Uzza et Manat, des divinités polythéistes de la Mecque. Par la suite, l'archange Gabriel aurait critiqué la falsification satanique de la révélation et aurait ordonné à Mahomet de réciter les vrais versets. Ce qui rouvrit les hostilités entre les musulmans et les polythéistes mécois. Plusieurs signes démontrent que Mahomet n'était pas juste malade. L'islam affirme que Mahomet fut même ensorcelé. La mère de Mahomet et sa nourrice le croyaient possédé. Les hadiths musulmans confirment des caractéristiques et indices qui démontrent que Mahomet était bien un homme possédé par Satan.
Aussi, on voit qu'il brise et évite les croix. Esha a dit, « Je n'ai jamais laissé traîner dans la maison du prophète quoi que ce soit avec des images, ou des croix, sans que Mahomet les détruise. » Voir Bukhari, 72, 836. Les antichrists n'aiment pas ce que représente la croix. Le faux prophète a dit, « Les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Ne rien laisser chez soi qui est une forme de croix. » Al-Bukhari et Abu Daoud, Hadith, 5608. Les manifestations particulières que subit Mahomet correspondent à des cas de possession diabolique. Ensorcellement, envoûtement, rencontres surnaturelles néfastes, hallucinations auditives et visuelles, crises incontrôlables, transpiration, il se couvrait d'écume aux lèvres, tendances suicidaires, abattement physique et moral, crainte de devenir fou. De plus, il a déformé les enseignements du Christ et de la Bible par la tromperie. Il renie la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. De plus, Allah n'a pas de fils, donc il n'est pas le Père. Ce verset confirme qu'Allah est de nature antichrist, il est contre Dieu. Mahomet commettait des actes contraires au commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Son Coran demande de tuer ou de faire tuer, voir Sourate 9, verset 111. D'autres versets peuvent être rajoutés. Mahomet, par l'entremise d'Allah, commande la haine des autres, contre les Juifs, les chrétiens et tous les infidèles. Contrairement au deuxième commandement de Jésus-Christ, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le Coran qu'il a introduit est maudit par Dieu, voir Galates, chapitre 1, versets 6 à 8. N'oubliez pas, Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et à bientôt.